En effet, ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il commencera à partir de ce samedi 0h. Il durera, le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre. Et il y aura des amendes, comme il y en a déjà pour justement beaucoup d'infractions prévues. Combien, d'ailleurs ? Donc ce sera une amende de 135 €, qui est celle qui prévaut pour aujourd'hui les masques ou les restrictions déjà quand il y en a qui sont observées, je le rappelle. Et je rappelle aussi qu'en cas de récidive, c'est 1 500 €. Mais 21h, c'est important parce qu'il y a des conséquences évidemment sur les restaurants, sur les bars, déjà très affectés par les précédentes mesures, sur les théâtres, sur les salles de spectacle. Il est sûr qu'il y aura des conséquences économiques pour ces secteurs. Il y a des restaurants qui vont fermer. Et donc, de manière très claire, par exemple à Paris, on sait très bien que si on demande ce couvre-feu à 21h, on a même des restaurants qui décideront de fermer. Donc je vais être très clair pendant ces 6 semaines. D'abord, on y reviendra sans doute quand on parlera d'économie, mais le chômage partiel à plein, c'est-à-dire 100% pour l'employeur, va être réactivé pour tous ces secteurs. Hôtellerie, café, restaurant, tourisme, événementiel, culture, sport. Bon. Donc 100%, 84%, jusqu'à 4,5 SMIC à 84% du net pour les salariés. Mais on prend en charge à 100% pour l'employeur. Évidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du travail après 21h, ou qui travaillent de nuit, qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Donc on va définir les cas, là aussi, je dirais, de bon sens, qui permettront de circuler. L'offre de transport en commun, elle sera évidemment mobilisée, comme d'ailleurs nous l'avions fait aussi, même s'il y avait eu un petit peu de réduction pendant le confinement, mais elle continuera d'être mobilisée. Il n'y aura pas de restriction des transports. Premier point. Ensuite, nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Là aussi, c'est un choix, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est le choix de ne pas infantiliser, mais de responsabiliser. Et donc, ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre, ou, d'ailleurs concrètement, de partir en vacances. Mais on va leur demander de respecter des règles de citoyenneté pendant les semaines et les mois qui viennent. Parce que nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus, tous les scientifiques sont clairs. Et donc, si on ne veut pas faire tout le temps des blocages, redémarrages, il faut qu'on arrive au fond à beaucoup mieux suivre ce virus. Et donc, premier pilier, tester. On a une innovation qui est arrivée ces derniers jours, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de Santé. Ce sont ce qu'on appelle ces tests antigéniques. Il va toujours falloir faire ce fameux prélèvement, ou dans le nez ou dans la bouche, avec ce fameux écouvillon. Tout le monde est devenu expert de ce sujet. Mais c'est en 15 à 30 minutes qu'on a le résultat. Ça change beaucoup de choses. On pourra aussi le faire dans les pharmacies, dans différents points. Donc ça, on aura plus de points d'appui, pas simplement dans des laboratoires. Ça va être un vrai changement. Ensuite, on développe des techniques pour analyser beaucoup plus vite, plus de tests ensemble, avec le mode PCR. Et puis, on continue à innover, pas qu'en France, partout dans le monde, pour aller vers des autotests où, sur la base de votre salive, parfois de votre sang, vous pourrez vous autotester. On est habitué à le faire avec les tests de grossesse ou d'autres tests. Deuxième pilier, l'alerte. Il faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun est mobilisé. C'est une application, et on a regardé ce qui marchait chez les autres, il faut apprendre de nos erreurs. C'est pour quand ? Le 22 octobre, elle sera présentée et elle va comme ça monter en charge. Ce sera une application d'abord où il y aura des informations. Comment circule le virus là où vous êtes, où sont les points pour se faire tester et suivre un peu vos cas. Donc il y aura des informations générales, des informations plus particulières et locales. On va donner un mode d'emploi très clair et on va dire aux gens, quand vous allez au restaurant, quand vous allez
dès qu'on pourra les réouvrir dans les zones concernées, au bar, quand vous allez chez des amis. Au fond, à chaque fois que je suis dans un moment où je suis exposé à d'autres gens qui ne vont pas avoir de masque, où il y a un élément de risque, on allume justement le tous anti-Covid. Sur le plan économique et social, cette crise, elle est aussi inégalitaire. Pourquoi? Parce que les emplois qui ont été détruits, ce sont surtout les emplois en CDD et en intérim, c'est-à-dire des plus précaires. Et donc ce que nous allons faire, parce que c'est le dispositif le plus large et le plus efficace, c'est pour les bénéficiaires du RSA et des APL, ce qui touche du coup tous les jeunes, là aussi très largement les 18-25 ans, d'avoir une aide exceptionnelle là pendant ces 6 semaines qui viennent de 150 € plus 100 € par enfant. La même chose que ce qu'on a fait justement au printemps. Ce qui permettra d'aller entre 100 et 450 €, ce qui est plus qu'une revalorisation.